Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de la première journée de Ligue des Champions, l'AS Monaco qui recevait au stade Louis II l'Atlético de Madrid et qui s'est incliné sur le score de 2-1. Pour m'accompagner ce soir, je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Romain et bienvenue sur Radio Défaite. Et je serai avec Patrice également. Salut. Donc voilà, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de malentendu comme on avait pu le mettre dans un post Twitter. Monaco s'est incliné de 1. Monaco avait pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Samuel Grandsir. Au final, tout s'est joué en première mi-temps parce que l'Atlético Madrid est dans un premier temps revenu au score grâce à Diego Costa avant que Jiménez ne donne l'avantage, un avantage définitif juste avant la mi-temps sur un corner. Déjà Boris, d'une manière un petit peu globale, qu'est-ce que tu as envie de retenir de ce match? Je crois qu'on n'en retiendra pas grand-chose finalement. Je pense pas qu'il y ait énormément d'enseignements à tirer de ce match-là. Il est un peu frustrant dans le sens où on a l'impression qu'au final on n'est pas si loin que ça, qu'on de toute façon on n'a jamais eu on a toujours été à un but maximum de Atlético. On a peut-être la place tout à la fin et en même temps on n'a pas vu un match non plus très emballant. On a ouvert le score mais on s'est fait rejoindre sans tellement comprendre ce qui se passait, sans être non plus mis sous l'eau par l'Atlético. Et voilà, du coup ça laisse un goût un petit peu bizarre, je trouve. On n'a pas vécu une grande soirée européenne et on n'a pas non plus pris la déculottée qu'on pouvait craindre. De ton côté, Patrice, pareil, un petit résumé de ce que tu retiens de cette entrée en lice. Pour ma part, si on m'avait dit qu'on allait perdre 2-1 sur ce match, j'aurais signé d'entrée, que je m'attendais vraiment à un score beaucoup plus lourd que ça. Je suis assez surpris sur le match du côté monégasque, parce que du coup j'ai trouvé qu'on avait un peu monté notre niveau comparé aux dernières prestations en Ligue 1 qu'on avait. Surpris aussi par l'Atlético, qui je les attendais un peu plus forts. Voilà, donc c'est vrai qu'on a l'impression sur ce match qu'on aurait pu arracher le match nul finalement, et que si on avait eu nos joueurs qui sont absents, si on avait eu nos titulaires qui étaient pas là, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà. Oui, c'est vrai qu'au final, on peut quasiment avoir des petits regrets. Voilà, c'est vrai qu'en fin de match, comme tu le disais, Boris, on a quand même un peu poussé. Et puis même à 1-0, hein, on a eu une ou deux situations intéressantes. Il y a eu cette frappe d'Aoulou. Il aurait vraiment fallu une réussite maximale pour mener 2-0. Ça aurait pas non plus été forcément mérité, mais c'est vrai qu'on s'attendait tous un peu à se prendre une dérouillée. Et au final, ça donne quasiment des regrets, même si avant le match, encore, t'as raison Patrice, on aurait certainement tous un peu signé pour une défaite. C'est toujours triste de signer pour une défaite, mais on avait tous tellement peur de se prendre une rouste que bon, ce score-là est pas si mauvais que ça. Et au final, on est troisième de notre poule, quoi, grâce à ce but. Parce que du coup, on perd sur le même goal average, mais on est troisième de la poule. Oui, tout à fait. T'as raison on jouait la meilleure équipe. T'as raison de le préciser parce que Dortmund est allé s'imposer dans la douleur apparemment à Bruges parce qu'ils ont marqué en toute fin de match. Alors je sais pas, apparemment un but un peu chanceux. Je l'ai pas encore vu le but, mais visiblement c'était un but avec beaucoup de réussite. Ça fait quand même plutôt nos affaires. Voilà, encore si on part du principe qu'on ne joue que la troisième place, pardon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous que Bruges ait perdu. Par contre, dans une hypothétique qualification pour les huitièmes, forcément ça débute très mal parce qu'on perd d'entrée à domicile, et alors que Dortmund, a priori notre principal rival, va déjà chercher des points à l'extérieur. Voilà, la prochaine rencontre, ça sera face à eux. On aura le temps d'ici là d'en reparler. Tout de suite la composition, Boris. Pas grande surprise à l'exception peut-être de la titularisation d'Endoram au milieu de terrain.
Ouais, c'est vrai on s'attendait probablement plus à un Haït Benasser qui aurait été reconduit pour la troisième fois de suite, alors que Endoram a joué, il a dû faire peut-être un ou deux bouts de match depuis le début de saison. Donc voilà, c'était pas forcément ce qui était attendu. Ça prouve sûrement que Benasser a pas tout à fait convaincu. Il avait pas été très bon contre Toulouse. Donc bon, voilà, on n'a pas non plus un choix démentiel à ce poste-là. Donc c'était une surprise sans être non plus quelque chose d'atterrant, on va dire. Oui, tout à fait. Pour le reste de l'équipe, Patrice, donc c'était la défense habituelle, donc avec Glemerson, Sidibé, Heinrich. Pour le reste de l'équipe, est-ce que tu aurais également fait ce choix, à savoir de Grand Cyr sur l'aile droite, Chadli à gauche, même si bon ça a pas mal permuté entre les deux, et donc Falcao en pointe, il n'y avait pas grande surprise. Non, il n'y avait pas de surprise. Après, on est repassé sur un 4-2-3-1, alors que sur les derniers matchs, on jouait plus en 4-3-3. Donc, avec une sentinelle devant la défense. Alors que là, on a joué plutôt avec Tielemans qui était en soutien de l'attaquant. Après, si j'ai été surpris de voir Grand Cyr et Chadli jouer sur leur mauvais côté, on va dire, moins pas sur leur côté préférentiel, quoi. Après, je pense que Ouais, c'était surtout pour bloquer Hernandez, qui est pourtant pas le latéral le plus plus offensif. offensif Ouais. de l'Europe. J'aurais compris si ça avait été Philippe Luis à la limite en face. Mais j'avoue que là, j'ai été assez surpris. Je sais pas si Jardim va s'expliquer. C'est pas forcément le genre à entrer dans les détails, malheureusement, dans ses confs de presse. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi il a fait ce choix. La seule hypothèse, moi, que j'ai eue, c'était que, comme à peu près le plan de jeu reposait à 100% sur envoyer des ballons sur Grand Cyr, on a peut-être choisi de le mettre face au moins bon des deux latéraux de l'Atlético, et encore, ça reste à voir, mais bon, Peut-être a celui qui priori, montait le plus. ouais, là où il y aurait peut-être un peu plus d'espace pour prendre L'espace, ouais, de exactement. vitesse. Mais c'est la seule hypothèse à laquelle je suis parvenu. Peut-être que Jardim avait une autre idée en tête, mais Oui, c'est vrai que c'était assez surprenant de voir ça. Bon, après on aura le temps de revenir sur Chadli, mais de toute façon je pense que s'il avait joué à droite ou à gauche, on n'aurait pas vu grande différence, hein, parce que ou en tribune, hein, il est je il aurait sais, pas touché beaucoup moins de ballons. bah ouais, je l'ai cherché sur le terrain, et c'est vrai que au bout d'une demi-heure, à un moment je me suis même demandé, mais en fait il est pas sur la pelouse. Mais si, visiblement il était là. Bon, il a été sorti un peu avant l'heure de jeu, mais il semble loin d'être prêt, en tout cas physiquement. Et c'est vrai que on le connaît un petit peu, et c'est vrai que c'est quand même un peu ses qualités premières, donc actuellement c'est un petit peu compliqué pour lui. Pour en revenir un peu plus sur le match en tant que tel, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce match-là, il me satisfait. Alors techniquement c'est toujours aussi mauvais, ça y a pas de souci là-dessus. Il y a des grosses lacunes, à peine on est pressé et on ne sait plus quoi faire du ballon. Et moi c'est surtout ça qui me dérange, c'est que il suffit que l'adversaire, et c'est vrai contre tous nos adversaires depuis le début de saison, nous mettent un peu de pression, et on se retrouve tout de suite à paniquer, à dégager dans tous les sens, à rater des contrôles, à faire même des mauvais choix. Par contre, j'ai trouvé que mentalement, dans l'impact physique et dans ce qui est également très important, l'équipe a plutôt répondu présente, Patrice. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je les ai trouvés meilleurs que sur les derniers matchs de Ligue 1. Il y avait beaucoup plus d'intensité. L'impression que les joueurs s'étaient un peu mis en mode Ligue des Champions. Du coup, on a proposé un peu plus de pressing qu'on peut le faire habituellement. Et comme tu le dis, j'ai regretté quand même que sur les contre-attaques, on perde aussi rapidement les ballons. C'était assez systématique. Dès qu'on récupérait le ballon dans notre surface, qu'on jouait comme assez bas, on arrivait très vite en une ou deux passes à perdre le ballon et à rendre directement le ballon, et pas de profiter justement de ces contre-attaques et de la vitesse de Grand Cyr, hein, principalement. Même son de cloche chez toi, Boris? Ouais, moi vraiment, enfin, je pense que c'est dans la tête essentiellement, voire exclusivement, qu'on a progressé ce soir. Je pense que les mecs se sont dit avant le match, bon, là, si on veut pas prendre une dérouillée, va peut-être falloir se mettre un peu d'équerre et être un peu concentré. Et ça s'est vu quand même
surtout en première mi-temps, où voilà, il y avait quand même un niveau de concentration, je pense, qui était monté. Par contre, dans l'expression technique et collective, j'avais trouvé que c'était mieux contre Toulouse. Alors ça s'explique probablement essentiellement par la nature de l'adversaire, qui est que Toulouse nous a laissé à un moment donné sortir la tête de l'eau et qu'on a pu à un moment donné imprimer le tempo. Là, c'était pas le cas du tout ce soir. Et voilà, techniquement, c'était toujours aussi catastrophique. Mais voilà, la chose qu'on a pu voir ce soir, c'est que quand ils mettent la tête, ils peuvent éviter de prendre une rouste, quoi. Oui, bah oui, mais et puis justement, ça permet de faire un micro parallèle, mais voilà, j'écoutais rapidement ce qui se disait à la radio et ce qui s'est dit justement une nouvelle fois sur le Paris Saint-Germain. Pour le coup, ça serait bien que, entre guillemets, il y a un petit mélange, c'est-à-dire que Paris, encore une fois, techniquement, ils ont les qualités, mais visiblement, c'est encore une fois dans la tête, dans l'attitude qu'ils ont failli. Mais en même temps, ça fait 6 ans que ça dure, donc ils sont plus à ça près. Nous, voilà, on a ça, on a évidemment pas les mêmes qualités qu'eux, mais au moins on s'est battu et bon, c'est plutôt positif. Encore une fois, ça suffit pas évidemment pour battre une telle équipe, mais ça peut donner sans dire qu'on a fait un gros match non, bien sûr. On n'a pas non plus essayé d'entrer dans la tête des adversaires à 2-1. On voyait bien qu'on n'avait aucune solution et qu'on n'avait plus grand chose à opposer, mais on a mis au moins le strict minimum, je dirais. Ce qui n'était pas toujours le cas, ce qui est souvent pas le cas par exemple quand on joue contre le PSG. Donc oui. Là-dessus, ça peut être vu comme une progression, même si Atlético PSG c'est pas forcément le même type de style non plus, et qu'en jouant comme ça contre le PSG, on en prend peut-être encore 4. Mais oui, mais c'est justement là où c'est aussi contradictoire, parce que Paris justement, il faut leur rentrer dedans mentalement pour l'Atlético. De toute façon, eux, tu sais très bien qu'ils vont tenir. C'est pas parce qu'on va leur rentrer dans la gueule un peu qu'on va essayer. Eux, ça va rien changer chez eux, alors que contre Paris, on sait que c'est certainement une des clés et on n'arrive pas à le faire. Après, on a évidemment pas le même passé récent avec les deux équipes. L'Atlético, on ne les joue, je crois même que c'était la première fois qu'on les jouait de notre histoire en Ligue des Champions. Donc évidemment, c'est, bah, je crois que j'étais allé voir sur internet et j'avais pas trouvé d'historique, voilà. Donc mais voilà, moi voilà, ça donne quand même des bons espoirs, et pour le côté technique, et on attend le retour des 2-3 joueurs qui sont censés être les plus techniques, voilà, à savoir Golovin, Jovetic, voire même Ronny Lopez, hein, qui sans être un grand technicien est peut-être un petit peu plus quand même que Samuel Grandsir. On a vu qu'il manquait des automatismes entre nos joueurs, parce qu'ils n'ont pas l'habitude encore de jouer ensemble, parce que certains sont arrivés il y a pas longtemps, mais bon, ça c'est comme chaque année, quoi. Mais en plus, les joueurs qui étaient l'année dernière, du coup, se retrouvent blessés. Donc forcément, ça devient compliqué pour arriver à aligner 2-3 passes, ou arriver à trouver les joueurs dans les espaces voilà. Mais après aussi, on a joué avec pas mal de jeunes qui clairement manquaient d'expérience pour ce genre de match, quoi. Je pense surtout aux deux rentrants, que ce soit Mboula ou Silla. On a bien vu qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises décisions qui ont été prises dans les derniers gestes. Oui, et puis pour d'autres, c'était leur première, qui sont un tout petit peu plus âgés, mais c'était également leur première rencontre où, pour certains, pas loin de l'aide, comme Endoram, qui avait peut-être déjà fait quelques apparitions, mais un joueur comme Aoulou, un joueur comme Heinrich, c'était pour eux les grands débuts en Ligue des Champions. Donc bon, voilà, de toute façon, on a globalement pas été au niveau, mais il faut quand même reconnaître qu'on a plutôt été agréablement surpris. On avait été dur hier dans la causerie avec Damien, on avait pronostiqué des scores très larges. J'avais pronostiqué 4-1 avec ouverture monégasque, donc je l'ai bien senti arriver. Je l'ai bien senti arriver. Voyant le but. Quand il y avait 2-1 à la mi-temps, je l'ai vu gros, puis bon, au final, on a plutôt réussi à tenir la baraque en deuxième mi-temps, même si, comme le dit Boris, l'Atlético n'a pas forcément le profil d'équipe
enfiler les perles, en tout cas à essayer de le faire, mais plutôt à gérer, même si au final ils ont réussi à se faire un peu peur en fin de rencontre. Ouais, surtout en ce moment, je pense que c'est pas un très gros Atlético, on peut le voir en championnat. Je pense qu'ils avaient besoin de se rassurer aussi. Et Patrice l'avait déjà dit, ils ont pas non plus été hyper impressionnants, en tout cas collectivement. Moi, je pense que c'est surtout en fait la qualité individuelle de chaque mec à un moment donné qui a fait la différence. Voilà, quand au bout d'un moment, même un Griezmann, même un Coquet, pas à 100%. Ces mecs-là font quand même des différences énormes face à une équipe contre nous, et même ça suffit sans que ce soit encore un Atlético hyper rodé, un Atlético qui il nous a laissé 2-3 situations que d'habitude peut-être au printemps il laisserait pas, quoi. Oui, c'est sûr que puis déjà même peut-être dès le match retour, hein, qui sera dans quelques semaines, et déjà on risque d'avoir un Atlético un peu plus près, et qui sera peut-être à la lutte pour la première place, donc. Je pense qu'ils ont une grosse préparation physique, ils ont encore du mal à digérer, parce qu'on sent qu'il y a des trous d'air des fois dans le match. Il y a des périodes où ils sont plus là, où ils font moins de pressing, il y a énormément d'espace entre leurs lignes. Donc je pense que ça doit venir de ça, d'une très grosse préparation qui fait qu'ils ont encore du mal à tenir 90 minutes. Et comme beaucoup de clubs font ce genre de tactique, quoi, avec une grosse préparation au début de saison pour être en forme sur la deuxième partie de saison. Oui, de toute façon c'est vrai que c'est fort possible, mais bon. Voilà. Pour continuer sur le thème du match, je sais pas si vous avez trouvé qu'on avait quand même pu voir certaines choses intéressantes sur le côté, et d'ailleurs essentiellement sur le côté droit, où globalement quand même c'est là que Monaco a réussi à se procurer quelques occasions. C'est de là d'où est venu le but également, et puis même en fin de match, globalement 80% de nos offensives sont venues de ce côté-là, ce qui du coup peut commencer à poser question, Boris, sur le cas de Heinrich, qui pour l'instant, sans être catastrophique, peine en tout cas à montrer des choses. Boris ? On a perdu Boris. Du coup, pour répondre, Patrice. Pour répondre à ça, en attendant qu'il revienne, je pense que Heinrich avait quand même des consignes de la part de Jardim sur ce match pour ne pas monter au-delà de la ligne médiane, parce qu'il était très très rarement haut sur le terrain, hormis sur les dernières minutes. Sinon, il n'est quasiment jamais monté, quoi. Donc, je pense que c'était une tactique de Jardim de pas monter pour pas se faire prendre par derrière, pour laisser Sidibé justement monter plus haut et rééquilibrer l'équipe comme ça. C'est comme Tillman, c'est les bridé par les consignes. Ah, tu es donc de retour, c'est bon ? Ouais, j'avais entendu la question, mais je sais pas, j'ai dû avoir un petit problème. Heinrich, alors je rebondis. C'est vrai que c'est un joueur qui est plutôt apprécié apparemment des supporters. Moi, j'ai pas trop, ces 2 premiers matchs, j'avais déjà pas trouvé terrible, sans être infâme et dans les plus mauvais à chaque fois. Et ce soir encore, offensivement, il y a rien du tout, et défensivement, je l'ai trouvé souvent en difficulté aussi face à Correa. Donc. Ah, t'as des petits soucis de connexion, Boris. Donc en attendant que ça s'améliore, on va continuer. Donc voilà, moi j'ai pas honnêtement j'ai pas grand chose comme on l'a dit en entrée d'émission, et y a pas grand chose à retenir, y a pas pour moi, hormis l'état d'esprit de l'équipe en amélioration, on n'a pas vu suffisamment de choses pour vraiment débriefer dessus. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite aux prestations un peu plus individuelles, et donc on va commencer par le top. Est-ce que Patrice, t'as envie ce soir de mettre un joueur sur le devant? J'ai pas forcément de joueurs que j'ai trouvé qui étaient vraiment au-dessus des autres ce soir. J'ai trouvé des joueurs qui étaient en dessous, ça c'est sûr. Par contre, j'ai pas vraiment un top qui ressort clairement. J'ai du mal à dire si c'est plus Grand Cyr qui ressort, qui est le buteur, hein. Donc c'est un peu la solution de facilité, quoi. Mais le joueur dont j'ai envie de parler, moi, c'était Endoram, parce que du coup, je m'attendais pas du tout à sa titularisation. Et au final, il m'a surpris, quoi, parce qu'il a fait pas mal de récupération, il a été bon, il a très peu de pertes de balles.
Bon après, il fait pas des grandes ouvertures ou il fait des passes très simples qu'il fait à ses coéquipiers qui sont juste à côté, mais tu vois, je trouve qu'il nous a fait du bien sur ce rôle devant la défense. Et j'ai apprécié son match en tout cas. Oui, mais je te rejoins globalement. Je trouve que ça a été le plus intéressant des trois du milieu. Oui. C'est Donc, surtout ça, c'est comme ça qui ressort justement, c'est que vraiment les deux d'à côté étaient pas au niveau quoi. Oui, bah Thielmans, de toute façon, ça devient tellement habituel que ça en devient risible. Et pour Aoulou, il y a eu ce gros contact quand même, alors qu'on menait 1-0 en plus, qu'il l'a peut-être fait un peu sortir du match. Il a peut-être eu du mal un peu à revenir, parce que je l'avais pas trouvé si inintéressant sur le début de rencontre, et il a semblé un peu plus en difficulté après, jusqu'à son remplacement. Est-ce que ça a eu une incidence ou pas, ce choc à la tête, c'est difficile de le dire, mais Pourtant, la tête, c'est pas ce dont il se sert le plus sur le terrain. Donc, ça a pas trop dû le déranger normalement. non, c'est sûr que vu comme ça, oui, c'est possible. Toi, Boris, ton top, pareil, t'es d'accord avec ça? Ouais, non, moi je vous ai trouvé assez sympa avec Endoram et Aoulou, parce que Endoram, Ah non, à Oulu, on n'avait encore rien dit. non mais bon, même Rome était en train de dire qu'Aoulou le début c'était pas mal. Endoram, je l'ai trouvé moins pire que Kaoulou, mais c'est tout. Mais à côté de ça, je l'ai quand même. Tu disais, il perd pas beaucoup de ballons. Moi, j'ai trouvé qu'il en avait quand même perdu pas mal à certains moments. Il en récupère aussi, mais si c'est pour les repères derrière, c'est pas forcément très intéressant. Il y a des instants où il est présent à la récup, d'autres beaucoup moins, beaucoup plus nonchalant. Donc, c'est pas que après voilà, par rapport à Benasser à Oulu, il est pas forcément en négatif, mais je l'ai pas trouvé terrible. Moi, mon top, ce serait plus Grand Cyr. Parce qu'au-delà de son but, je l'ai trouvé assez actif. Alors, malheureusement, pas tout le match. Il s'est quand même éteint en deuxième mi-temps, peut-être même un peu plus tôt que ça. Mais il y a eu au moins 30 minutes avec pas mal d'activités. Et c'est ce que je disais déjà. Il se passe toujours quand même des trucs avec ce mec-là, même si c'est pas toujours abouti et pas toujours très bien fait. Et ça me rappelle un peu, peut-être en moins bien, le Ronny Lopez de l'an dernier, avant qu'il se débloque, où voilà, il y a pas la dernière passe, le dernier centre, pas toujours très bien réalisé. Par contre, toujours de l'activité. Et tu passes jamais un match en te disant lui on l'a pas vu, où est-ce qu'il était quoi. Donc ça te laisse toujours un petit espoir qu'il se passe quelque chose. Ah, mais quand même beaucoup de centres ratés, bah beaucoup. Il Ouais. en a pas eu beaucoup non plus, mais voilà, entre les mauvais choix de passe et les centres mauvais là, où il nous fait un centre aussi au troisième poteau à un moment donné, c'est quand même assez rageant quoi. Surtout qu'il arrive à prendre le dessus, il a un très bon dribble, il arrive à se mettre devant son défenseur et on attend derrière qu'il y ait un bon centre qui puisse alimenter soit Falcao, soit le deuxième ailier quoi. Et malheureusement, ça arrive pas. Ouais, je pense que ces après, centres il fait un bon sont un match. peu meilleurs quand il est à droite. Mais, Oui, bah tout à fait, oui. mais Là, il fait un bon, bon ouais, match. c'est pas. Première en Ligue des Champions, c'est très bien. Hein. Puis il est Ouais, buteur. par rapport à ce qu'on peut attendre de ce joueur-là, ça peut être un bon joker. Le problème, c'est il devrait pas logiquement être titulaire aujourd'hui. Si on avait une équipe qui tenait la route, il serait pas titulaire aujourd'hui en Ligue des Champions. Le fait est qu'il l'a été, il a été pas trop mal, quoi. Et c'est un des rares. Donc, voilà, j'ai envie de retenir ce positif-là de lui, mais en attendant le retour de Ronny Lopez et peut-être une montée en puissance de Chadli quand même. Bah justement, enfin Chadli, parce que moi ça va être mon flop. Mais alors c'est un peu dur de le mettre en flop parce que il est un peu dur à juger tant on ne l'a pas vu. Mais voilà, donc moi c'est pour ça que je le mets flop parce que encore une fois je l'ai trouvé mais inexistant pendant l'heure de jeu où il est resté sur le terrain, et on a vu quand même la différence avec Mboula qui certes a du déchet mais qui au moins a le mérite de tenter des choses. Je sais pas si vous pointez également du doigt Chadli ou si vous rabattez plus sur des joueurs qu'on a plus vu clairement faire des grosses bêtises. Ouais, bah moi je suis assez d'accord. Effectivement, on n'a pas à lui reprocher d'erreurs majeures, mais un ailier comme ça qu'on voit pas. Autant à Toulouse, on l'avait trouvé peut-être un peu discret, un peu effacé, mais on l'avait vu. Là, ce soir, on l'a absolument pas vu. Est-ce que le problème est physique ou un problème d'adaptation? C'est possible et peut-être que ça va s'améliorer.
Après, je pense qu'aussi, il faut pas non plus trop attendre de ce joueur, dans le sens où c'est pas non plus un joueur de classe internationale. On a peut-être une vision un peu améliorative de ce joueur parce qu'on l'a vu, il a été en vue à la Coupe du Monde. Mais voilà, d'une part, des joueurs qui brillent à la Coupe du Monde sans forcément confirmer, il y en a souvent. Et lui, il a vraiment s'est montré dans un style vraiment particulier, dans un rôle particulier, à un poste où il y avait personne en équipe de Belgique. Voilà, à côté de ça, c'est un joueur qui en club a pas non plus une carrière très linéaire et forcément très importante à très haut niveau. Donc c'est sûrement un coup malin, mais il faut pas non plus croire que c'est le joueur qui peut révolutionner notre jeu, même si je pense qu'à terme il fera mieux que ça. Voilà, c'est pas non plus, on n'a pas signé un ailier qui va forcément être dominant en Ligue 1. Quoi. Oui, surtout qu'il a déjà 29 ans, si je dis pas de bêtises, donc c'est en plus c'est pas un potentiel quoi. Donc Non. voilà, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Patrice, toi, tu nous rejoins ou pareil, t'as plus envie de parler sur la vie d'autres sur joueurs? Shelly, oui, je vous rejoins sur la vie sur Shelly. On l'a très peu vu, donc c'est quand même assez dur d'arriver à le juger correctement. J'ai trouvé quand même assez bon défensivement, parce que du coup, tant qu'il a été sur le terrain, on n'a jamais vu Hernandez quasiment. Donc il a toujours fait le très bon repli, il a toujours bien bloqué son latéral. Hernandez, on l'a surtout vu quand même Boula est rentré, parce que du coup, forcément, il était plus offensif et du coup, il laissait plus de liberté à son adversaire. Après, si j'ai quelqu'un à cibler que j'ai pas aimé sur ce match-là, c'est Aoulou. Tu veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, il y a eu un avant, un après son choc à la tête et à ce moment-là, après, il y était plus sur le terrain, il était complètement perdu. Il était jamais au bon endroit, très peu de courses. Je pense que ça lui a fait du mal, quoi. Je pense qu'il était perdu, quoi. Ouais, Pour moi, c'est vraiment lui et ça, jouer avec un joueur de moins au milieu de terrain, c'est très problématique, surtout en Ligue des Champions. Hein. Oui. Surtout que bon, jouer déjà avec un joueur de moins, si on compte que Thielmans n'a pas fait non plus un grand match. De toute façon, tant qu'il est en position de 10, de toute façon, il ne fera jamais des gros matchs. On sait très bien que c'est pas son rôle. Alors que quand il est en position de 8, qu'est-ce qu'il cartonne? Eh ben, vraiment, Non mais c'est vrai quoi, c'est pouf. Tout de suite, tu vois, C'est dommage, c'est presque dommage de s'en priver, ça. Ah ouais, c'est moi je comprends pas. Ouais. Je comprends. Non, mais je veux dire, j'ai quand même Non, mais préféré c'est vrai que Adama Traoré en 10 que Thielmans. oui, non, pas non, ce mais soir je vois. qu'on ira taper le plus sur Tillmans. Non. Ce soir, il a été un peu sacrifié pour la patrie dans un poste presque, en tout cas en position défensive, c'était presque un deuxième neuf, quoi. Oui. Et vraiment, on voit que ça lui va pas après. Non, mais c'était pour le running gag sur Thielmans, ce qui dure maintenant depuis 14 mois, donc voilà. Mais on perd pas espoir, hein, voilà. Nico nous a dit que ça allait bientôt venir, donc. On attend toujours, voilà. Il y a eu une belle frappe le week-end dernier, peut-être le déclic. Le reste de l'équipe, et on va commencer tout de suite, Boris, par le gardien de but, Benaglio, pas exempt de tout reproche, j'ai envie de dire, surtout sur le deuxième but, et puis également une ou deux interventions un petit peu... Ouais, une sortie au deuxième poteau. Ouais, voilà, je pensais à celle-là. Avant les buts madriennes qui avaient déjà été pas très rassurantes. Il y a une prise de balle aussi en deuxième où, je sais pas, il se couche, il la tape avec le genou, il est obligé d'aller la rechercher 2 mètres plus loin. Et puis oui, sur les buts, alors le premier, on a eu des petits débats entre nous. Moi, j'ai pas envie non plus de l'assassiner sur le premier. Alors il peut peut-être boucher un peu mieux son angle. Maintenant, il prend quand même un face-à-face avec Diego Costa. S'il bouge cet angle-là, peut-être que Diego Costa la met de l'autre côté. Le deuxième, par contre, il doit quand même faire mieux que ça. La main, sur lui, hein. La main doit être beaucoup plus ferme que ça, quoi. Après, la tête est forte, mais bon, il se fait encore une fois mitrailler, mais une main forte, normalement, le ballon repart dans l'autre sens. Quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai pas envie de lui imputer la défaite parce qu'il y avait quand même pas. Il y avait pas faute. Non, ça, en plus, voilà, vu ce qu'on a à la place, je reste persuadé que Benaglio est meilleur, mais j'ai pas envie de lui imputer la défaite parce qu'il y avait pas photo quand même entre les deux équipes. Je pense qu'à un moment donné ou un autre, même s'il fait ces arrêts-là, l'Atlético aurait pris le dessus. Maintenant, voilà, il a pas aidé, il est au niveau et ça fait 2 fois après le match contre Marseille déjà où là, il nous avait vraiment coûté 2 points en fin de match. Ça fait 2 grands rendez-vous où il passe lui aussi à côté.
La défense centrale, Patrice, perso, j'ai trouvé Jemerson un peu mieux que Glick. Oui. Pour une fois, je le dis, parce que habituellement, quand même, je suis un grand défenseur de Glick, mais je dois reconnaître là que ça fait quand même du coup 7 rencontres maintenant, que à part peut-être une ou deux fois, c'est quand même très compliqué. Du moment qu'on était en bloc bas, les deux ont été très bons. De toute façon, c'est comme ça qu'ils sont le meilleur. Donc, ils arrivent à prendre quasiment tous les ballons de la tête. Ils sont très bons même pour éviter de laisser des espaces aux attaquants. On a rarement été mis en danger dans ces situations-là. Par contre, dès que nous, on remonte le bloc et que du coup, on se fait prendre en contre-attaque ou sur des attaques rapides de l'adversaire, là, ils laissent des espaces, ils sont pas au marquage correctement. On a l'impression qu'ils n'ont pas une bonne entente entre eux deux. Et le premier but, il vient comme ça aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et après, oui, j'ai trouvé Jemerson Terrible. meilleur. Parce que je trouve souvent, il a fait il est monté chercher des ballons de la tête ou même dans les pieds des milieux. Il n'est pas resté que à sa position de défenseur central, qui nous a fait du bien, quoi. Quand justement nos milieux de terrain comme Aoulou avaient du mal à récupérer du ballon ou à boucher les passes adverses. Oui, je suis assez d'accord. Boris, avant qu'on commence l'émission, t'avais également trouvé la prestation de Sidibé plutôt intéressante, en tout cas encore une fois, comparée au reste de l'équipe. Ouais, j'ai trouvé que défensivement ça tenait la route et même si offensivement c'est pas encore du grand CDB, mine de rien, il y a quand même déjà le centre pour le but, ça vient de lui. Il y a deux, trois autres comme ça situations dans le match. C'est pas fait avec beaucoup de constance, mais un peu par défaut, il ressort quand même plutôt vers le haut lui aussi. Petit bémol, on en avait parlé aussi sur Oui. ses coups francs. Alors c'est pas que lui, hein, mais je sais pas si c'est des consignes de Jardim, je pense que ça doit être Tillmans à chaque fois qu'il lui donne. Je crois que la deuxième, Et, c'est Traoré. Ouais, voilà, deux coups francs plutôt bien positionnés, en tout cas de quoi mettre un ballon dans la boîte. Et je sais pas, une passe à Sidibé qui sait pas trop quoi faire, une fois qui met une praline et une fois qui tape dans le défenseur, qui met trop de temps. C'est quand même, on sait pas on n'a pas croulé sous les occasions, donc c'est dommage de jouer aussi mal des coups comme ça. Après, je dis pas, c'est pas forcément Sidibé, je sais pas si c'est prévu, s'il s'attend à la recevoir ou pas. Toujours est-il qu'il peut faire un peu mieux quand même. Oui. On a donc parlé du milieu de terrain, voilà, une nouvelle fois assez décevant, même si Endoram semble avoir un petit peu sorti la tête du lot entre forcément un Tielmans inexistant et un Aoulou correct puis complètement perdu. On peut donc terminer avec les deux derniers joueurs qui ont eu en tout cas suffisamment de temps de jeu pour être notés par vous, chers auditeurs. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que vous pouvez aller voter en passant soit par notre page Twitter, soit notre page Facebook, où vous y retrouverez le formulaire. Et donc, Boris, déjà, je vais te laisser parler de Falcao qui, on va toujours en revenir à la même chose, hein, il est tout seul en pointe, c'est pas pour lui, ok, mais quand même. Ouais, peut-être un peu plus volontaire que sur le match de championnat lambda, à essayer parfois de décrocher. Il est présent aussi sur le but, même si je trouve qu'il ne la remet pas forcément très bien. La balle, le but au final est quand même un peu chanceux parce que son centre est pas terrible. Il y a eu un peu de combativité, presque trop, parce que Oui, il a pris un jaune au bout de 10 minutes. Hein. Ouais, et puis il refait presque la même situation 10 minutes après, là, quand il y a un hors-jeu qui est sifflé. Donc ça méritait pas forcément le rouge, mais bon, il prend un risque quand même. Donc ouais, c'est pas du grand Falcao, mais c'est pas une surprise ni une découverte ce soir, quoi. Je m'attendais pas non plus. Voilà, s'il y a pas un ballon qui traîne à un moment donné, il aurait pu mettre à peu près le but qu'a mis Grand Cyr, quoi. Mais il peut difficilement faire plus aujourd'hui, surtout face à des clients comme il avait en face. Ouais. Et Patrice, enfin, je vais te laisser parler
des remplaçants, et donc Mboula, qui a eu le plus grand temps de jeu déjà, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il a su apporter un peu de folie dans notre attaque? Oui, du coup, sur la fin de match, on a eu plus de possession et du coup, on a eu plus d'occasions, de situations plutôt, parce que finalement, on a quand même très peu frappé. Ça a beaucoup joué sur son côté avec lui et Sidibé. Après, malheureusement, c'est des bons choix et des mauvais choix. Des fois, il y a mieux à faire, quoi. Ce que je disais tout à l'heure chez les jeunes, c'est qu'il y a un manque d'expérience où ils sont peut-être un peu trop dans la précipitation et ils laissent passer la tête pour voir après les autres partenaires. Et, typiquement, sa roulette qu'il tente de faire dans la surface alors qu'il a 3 défenseurs autour de lui, c'est pas le moment de la faire. Pas à ce moment-là, quoi. Alors que juste avant, il nous fait un très beau décalage où malheureusement il pousse son ballon un coup de trop sur la frappe qui est contrée, alors que s'il la frappe tout de suite après son crochet, je pense que ça c'est au moins cadré et ça peut faire une très belle occasion, quoi. Donc il a fait du bien par sa vitesse, parce que du coup en face il commence à être fatigué. Donc c'est quand même une bonne rentrée. Les 2 derniers rentrants sont donc Adama Traoré et j'ai un trou de mémoire. Moussa Silla. Et ah bah oui, comment oublier cette entrée comment oublier mémorable, cette entrée fracassante. Bah voilà, je sais pas, est-ce que vous avez des choses à dire? Je crois que tout à l'heure, Patrice, tu disais qu'Adama Traoré avait montré plus en peu de temps que Tielemans. Oui, parce que du coup il a touché pas mal de ballons, une bonne protection de balle, parce que du coup soit il arrivait à passer son ballon, soit du coup les adversaires faisaient faute sur lui. C'est lui qui nous a offert du coup 2 coups francs en fin de match. Il savait très bien se positionner entre les lignes pour venir réclamer le ballon, et de très bonnes passes aussi. Donc j'ai trouvé une bonne rentrée. C'est vrai que c'est ce que je disais en début d'émission, et même sur d'autres débriefs, que à peine on était pressé, on avait globalement des joueurs qui paniquaient tous, et c'est vrai que lui a quand même cette force de bien savoir jouer dos à son adversaire, de pas paniquer, de prendre le temps de soit d'obtenir un coup franc, soit vraiment d'avoir la bonne solution avant de donner la passe, et pas de se précipiter bêtement à forcément vouloir se débarrasser du ballon. C'est vrai que sur ça il est assez intéressant, mais bon, après Adama Traoré c'est toujours le même problème. Il est là, c'est bien, il commence à avoir un petit peu de temps de jeu. On va certainement dire dans une ou 2 rencontres, ah, il a fait un bon match, et puis après on le verra dans la rubrique infirmerie jusqu'au mois de février. Donc c'est triste, parce que c'est un joueur qui est intéressant quand il est à 100%, mais le problème c'est qu'il est à 100% 2 matchs et demi par an. Et donc Boris, du coup je vais te laisser parler de Moussa Silla qui nous a envoyé quelques bons ballons derrière le but. C'est trop d'honneur que tu me fais là. Ouais, Moussa Silla, je sais pas, faudrait peut-être qu'il joue contre Caen tous les week-ends, peut-être que il serait meilleur. Ouais, non, il est gentil, il est formé au club, il est sympathique et tout, mais là c'est... Après, je sais pas, c'est peut-être pas de sa faute, peut-être qu'il devrait pas être là, il y a trop de blessés, c'est triste en fait d'en arriver à aligner des joueurs comme ça. Ouais. Là, bon, c'est vrai que moi j'ai beaucoup accablé le mercato. Là, en plus de ça, il y a quand même une malchance aussi au niveau des blessés. C'est pas le seul, parce que moi, Adama Traoré, des garçons comme ça, je trouve qu'ils ont rien à faire à ce niveau-là non plus. Voilà, c'était peut-être quand même un coup à tenter à ce moment-là du match. Grand Cyr avait bien baissé de niveau comme je l'avais dit précédemment, mais ouais. Dans l'expression technique, c'était assez catastrophique dans tout ce qu'il a tenté. Donc voilà, ça a pas vraiment payé. Et voilà. Donc voilà pour résumer ce match, où encore une fois pas grand chose à dire, pas grand chose à retenir. C'est une défaite, donc forcément c'est pas un bon résultat, mais il y a 2-3 bonnes choses à prendre. La prochaine rencontre, ça sera vendredi soir. On reçoit Nîmes, qui est la 2e meilleure attaque de Ligue 1, qui est également une des pires défenses. Donc on aura peut-être un match intéressant à voir, mais justement il est bon aussi de préciser que du coup ça sera encore chez nous, et que du coup ça sera encore sur cette sublime pelouse.
je sais pas ce que Ils vous l'ont changé il y a peu de temps en plus. Hein. Je sais pas ce que vous... C'était, ils l'ont changé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, voilà, mais c'était quand même assez problématique. Alors après, moi, je l'ai regardé en streaming. Alors j'avais trouvé un streaming honnêtement d'une bonne qualité. Il a pas planté une seule fois, mais c'était pas non plus, c'était du full SD quoi. Donc on voyait pas non plus hyper bien les détails. Donc Boris, toi, je sais que tu t'es empressé cet après-midi de t'abonner à RMC Sport. Donc je sais pas si tu peux. Donc si tu peux en parler un peu plus précisément de cette pelouse qui semblait en piteux état. Bah, j'ai pris RMC, mais comme il y a eu pas mal de bugs sur RMC ce soir pour un peu tout le monde, j'ai dû jongler avec un streaming aussi, mais ouais, même sur le streaming, on voyait bien quand même des petites escalopes de temps en temps se former. C'est pas digne d'un match de Ligue des Champions. C'est pas normal de proposer ça pour un match de ce niveau-là. Et alors on le souhaite pas parce que c'est notre club, mais on mériterait d'être sanctionné. Peut-être pas par des points, au moins financièrement, mais voilà, on mériterait d'être sanctionné pour ça parce que ça nuit quand même au spectacle et c'est dommage en plus. Monaco, ça fait des années et des années. Alors c'était un peu mieux ces derniers temps. Voilà, là c'est à nouveau catastrophique. Surtout qu'avec... C'est vrai que d'ici une semaine et le troisième match consécutif, oui. Je sais pas où elle en sera la pelouse. C'est ça. Et puis voilà, on a tellement aussi de bons manieurs de ballon que c'est dommage du coup de pas les faire jouer sur un billard quoi. Comment veux-tu que Jean-Eudes Alou à un moment donné fasse des ouvertures de 60 mètres et fasse des dribbles de dégagement quand il y a une pelouse aussi mauvaise quoi. Ouais. Je veux dire, il est pas aidé. C'était donc pour ça. Bah oui. Mais du coup sur le billard de la Méno, il régalait. C'est ça. Enfin bon voilà, donc prochaine rencontre, ça sera vendredi, ça sera l'occasion pour nous de vous proposer un débrief avec moi-même, Boris normalement, et le grand retour de Nico qui était pas trop présent dernièrement, mais qui va faire son retour ce vendredi. Donc on espère pour une victoire. Ça serait temps. Hein? Ça serait temps. Oui, bah oui. Ça va être loin la victoire de Nantes. Oui, c'est vrai que ça commence à faire un petit moment là qu'on enchaîne les traits. Une d'ailleurs. Vas-y. 5e défaite consécutive à domicile en Ligue des Champions. Et oui, parce qu'il y avait eu Turin, exact. La Juve 3 fois l'an dernier et cette fois. Ouais. C'est vrai que conjurer ça face à Bruges. C'est vrai que l'année dernière, on avait pris nos 2 points à l'extérieur, il est vrai. Pourtant, on avait un ratio de victoire avant ça qui était plus de 70%, je crois, en Coupe d'Europe à domicile. Quoi. On était des équipes qui perdaient le moins souvent à domicile. Ouais, non, on est en train de flinguer les stats et ce n'est peut-être pas fini. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker, de la commenter et également de nous rejoindre sur nos 2 réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Prochaine émission vendredi soir après le match. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.